Tu peux travailler, patienter, construire quelque chose avec sérieux. Et malgré tout, commencer à douter simplement parce que les résultats tardent à apparaître. C'est souvent à ce moment-là que la tentation devient forte. Changer de direction, repartir de zéro ou abandonner ce que tu avais pourtant commencé à bâtir. Mais 2h20 porte une question plus profonde. Et si ce que tu prends pour un échec était simplement quelque chose qui n'a pas encore eu le temps de mûrir ? Dans cette vidéo, nous verrons ce que cette heure peut symboliser dans ta vie au quotidien à travers l'ange gardien, la numérologie et le tarot. Nous verrons également comment elle peut se manifester dans le travail, la recherche d'emploi, le couple, si tu es célibataire, ainsi que dans le domaine des finances. Ton ange gardien a un message à te transmettre à travers cette heure. Prends le temps de l'écouter. L'ange gardien traditionnellement associé à l'heure 2h20 est Kaetel. Son influence s'exerce entre 2h20 et 2h40. Il est le 8e ange de la tradition kabbalistique et appartient au cœur des séraphins. Kaetel est associé à la bénédiction, à la croissance, la récolte, la fécondité, mais surtout à cette idée essentielle de récolter le fruit de ce qui a été cultivé. Et cette nuance est importante. Son message n'est pas d'attendre passivement qu'une récompense arrive. Il renvoie plutôt au travail accompli, à l'effort que l'on entretient dans le temps et à la capacité de continuer à nourrir quelque chose avant même d'en voir les résultats. À travers 2h20, Kaetel peut donc symboliquement apparaître lorsque tu commences à douter de ce que tu construis, parce que les fruits tardent à se montrer. Sa contrepartie se trouve justement là. Vouloir récolter trop vite, se décourager lorsque rien ne semble bouger ou abandonner une construction avant qu'elle ait eu le temps d'arriver à maturité. Mais cette idée de construction devient encore plus forte lorsqu'on regarde la vibration numérologique de 2h20, car cette heure conduit à l'un des nombres les plus puissants lorsqu'il s'agit de donner une forme concrète à ce que l'on veut bâtir. En numérologie, pour découvrir la vibration d'une heure, il faut la réduire jusqu'à obtenir son chiffre principal. Pour 2h20, le calcul est simple. 0,2 plus 20 égale 22. Le résultat obtenu est donc 22. Or, le 22 fait partie des 3 maîtres nombres traditionnellement reconnus en numérologie, avec le 11 et le 33. Contrairement aux autres nombres, il n'est généralement pas réduit immédiatement, car sa symbolique est considérée comme plus riche que celle de sa simple réduction. Le 22 est souvent associé au maître bâtisseur. Il représente la capacité à transformer une vision, une idée ou un potentiel en quelque chose de concret et de durable. Mais sa lecture ne s'arrête pas là, car 2 plus 2 égale 4. Le 4 ne remplace pas le 22, il lui apporte une énergie complémentaire. C'est pour cette raison que le maître nombre 22 est souvent écrit 22, 4. Nous avons d'ailleurs consacré une vidéo complète au maître nombre et au 22, 4. Si tu veux approfondir cette vibration, tu peux cliquer sur la fiche qui s'affiche en ce moment à l'écran. Là où le 22 porte la capacité de bâtir grand, le 4 rappelle que rien de solide ne se construit sans méthode, discipline, patience et fondation. Et c'est précisément là que la numérologie rejoint Kaetel. Il ne suffit pas de vouloir récolter, il faut aussi continuer à cultiver, structurer et consolider ce que l'on a commencé, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. La tension du 22 apparaît lorsque l'ambition devient plus grande que la patience. Vouloir aller loin, mais se décourager devant le temps nécessaire pour y parvenir. Et cette opposition entre continuer à construire ou quitter le chemin trop tôt prend une dimension encore plus particulière avec l'arcane que nous donne le tarot. Avant de regarder cette heure à travers le tarot, il faut d'abord comprendre une chose importante. Il n'existe pas de carte de tarot spécifiquement associée aux heures. Pour établir cette correspondance, nous utilisons donc la réduction numérologique de l'heure. Dans le cas de 2h20, nous avons obtenu le maître nombre 22.
La carte qui lui correspond dans notre lecture est donc le mat, 22e arcane majeur, même s'il est traditionnellement représenté sans numéro dans le tarot de Marseille. Le mat représente le mouvement, le départ, la liberté et la nécessité de poursuivre son chemin, parfois sans savoir exactement jusqu'où il conduira. Mais dans 2h20, cette liberté ne doit pas être confondue avec la dispersion. Car le mat peut aussi représenter celui qui avance sans direction, qui change constamment de voie ou qui repart ailleurs dès que le chemin devient plus long que prévu. Et c'est ici qu'il complète parfaitement le maître nombre 22, 4. Le 22 porte la capacité de bâtir, le 4 demande de donner des fondations solides à cette construction, et le mat rappelle qu'une construction ne peut évoluer que si l'on continue réellement d'avancer. Autrement dit, 2h20 ne t'invite pas à rester immobile en attendant que les choses se produisent. Elle peut plutôt symboliser le besoin de poursuivre ce que tu as commencé, tout en évitant de te disperser simplement parce que les résultats tardent à apparaître. Et c'est justement dans la vie quotidienne que cette tension devient la plus concrète, parce qu'elle peut prendre une forme très différente selon qu'elle concerne ton travail, ta recherche d'emploi, ta vie amoureuse ou tes finances. Voyons maintenant comment peut se manifester 2h20 dans la vie quotidienne. Dans le domaine professionnel, 2h20 peut apparaître à un moment où tu commences à douter d'un projet, d'une évolution ou d'un travail dans lequel tu as pourtant déjà beaucoup investi. Peut-être que les résultats ne sont pas encore à la hauteur de tes efforts, qu'une reconnaissance tarde à venir ou que tu as l'impression de construire sans savoir si tout cela mènera réellement quelque part. L'énergie de Keitel rappelle ici une idée essentielle. Avant la récolte, il y a toujours une période où l'on cultive sans encore voir les fruits. Son message n'est donc pas de persévérer aveuglément, mais d'observer ce que tes efforts sont réellement en train de produire. Le 22-4 ajoute une dimension très concrète. Si ton objectif est important, demande-toi si les fondations sont suffisamment solides. Organisation, compétences, stratégie, régularité, méthode. Parfois, ce n'est pas le projet qu'il faut abandonner, mais la manière dont tu essaies de le construire. Et le mat rappelle qu'il faut continuer à avancer. Mais avancer ne signifie pas partir ailleurs à chaque difficulté. Ici, sa véritable force consiste à poursuivre le chemin tout en acceptant de l'ajuster. 2h20 peut donc t'inviter à te demander « Est-ce réellement mon objectif qui ne fonctionne pas ou est-ce ma construction qui demande encore à être consolidée ?» Si tu es actuellement à la recherche d'un emploi, les semaines passent, les candidatures s'accumulent et lorsque les réponses ne viennent pas, il devient facile de penser que rien ne fonctionne. Keitel peut alors symboliser une période où les graines sont semées, mais où toutes n'ont pas encore eu le temps de produire un résultat. Une candidature envoyée aujourd'hui, un contact créé ou une compétence développée peut parfois porter ses fruits plus tard. Mais le 22-4 interdit justement de transformer cette idée en attente passive. Il demande de structurer ta recherche. Vérifier ton CV, mieux cibler les postes, travailler ta présentation, développer ton réseau ou modifier une méthode qui produit toujours les mêmes résultats. Et le mat apporte ici le mouvement. Continuer à envoyer, rencontrer, explorer et parfois ouvrir une nouvelle piste. Sa contrepartie serait de changer complètement de direction après chaque refus sans avoir laissé suffisamment de temps à une stratégie cohérente pour fonctionner. 2h20 ne signifie donc pas nécessairement qu'un emploi va soudainement apparaître. Elle peut plutôt te rappeler que la persévérance devient réellement puissante lorsqu'elle s'accompagne d'une méthode. Et cette même distinction entre persévérer et s'obstiner peut devenir encore plus importante dans la vie sentimentale. En amour, si tu es en couple. Construire une relation demande parfois de traverser des périodes où les efforts ne produisent pas immédiatement le changement attendu. Une discussion a peut-être déjà eu lieu plusieurs fois. Tu essaies de recréer de la proximité, de restaurer quelque chose ou de bâtir une nouvelle étape à deux, mais tu te demandes si cela en vaut encore la peine. Avec Keitel, la question devient très concrète. Qu'est-ce que chacun continue réellement de nourrir dans cette relation ?
car aucune relation ne peut donner durablement ce que personne n'entretient. Le 22-4 rappelle que la solidité d'un couple se construit souvent dans des choses beaucoup moins spectaculaires que les grandes déclarations. Les engagements tenus, la confiance reconstruite par les actes, les habitudes que l'on modifie réellement et les bases que l'on accepte de renforcer ensemble. Le mat, lui, invite le couple à continuer d'avancer plutôt qu'à rester enfermé dans ce qui s'est déjà passé. Mais avancer ne veut pas dire fuir les problèmes ou recommencer constamment à zéro. Cela peut vouloir dire accepter de faire évoluer la relation sans perdre ce qui mérite encore d'être construit. 2h20 peut alors poser une question difficile mais essentielle. Êtes-vous encore deux à cultiver cette relation ou l'un de vous essaie-t-il seul d'en attendre la récolte? Si tu es célibataire, cette heure peut prendre une autre forme. Tu peux avoir envie de rencontrer quelqu'un, mais être tenté de conclure très vite qu'une relation n'ira nulle part, ou au contraire t'accrocher trop rapidement à une personne simplement parce que tu veux enfin voir quelque chose commencer. Kaetel invite ici à regarder ce que tu cultives dans tes choix amoureux. Les mêmes critères, les mêmes attirances ou les mêmes habitudes relationnelles finissent souvent par produire des résultats similaires. Le 22-4 demande alors de construire autrement, savoir ce que tu recherches réellement, poser des limites plus solides et ne pas sacrifier tes fondations personnelles simplement pour qu'une relation puisse exister. Et le mat apporte l'ouverture indispensable. Il invite à continuer d'avancer, à rencontrer, à découvrir, à accepter une part d'inconnu. Mais sa liberté doit rester accompagnée par la structure du 4, sinon l'ouverture peut devenir une succession d'histoires commencées puis abandonnées. 2h20 peut donc symboliquement t'inviter à rester ouvert à une nouvelle histoire sans abandonner les fondations que tu veux lui donner. Dans le domaine des finances, la tentation d'aller trop vite peut être particulièrement forte. Lorsqu'un projet financier, une épargne ou une activité met du temps à produire des résultats, on peut chercher une solution plus rapide, prendre une décision impulsive ou changer constamment de stratégie. Kaetel rappelle ici que la récolte dépend de ce que l'on cultive réellement. L'abondance qui lui est associée ne signifie pas qu'une somme d'argent va apparaître sans cause. Elle renvoie davantage à la capacité de faire fructifier ce que l'on possède et ce que l'on construit. Le 22-4 renforce cette logique. Objectif précis, organisation, régularité, fondation financière solide et décision pensée sur la durée. Le potentiel du 22 peut être important, mais sans le réalisme et la discipline du 4, une grande ambition peut rester une idée ou devenir une prise de risque mal maîtrisée. Et le mat rappelle malgré tout qu'il faut parfois avancer, lancer un projet, investir dans une compétence, explorer une possibilité ou prendre une décision que l'on repousse depuis longtemps. Mais il avertit aussi contre le fait de partir dans l'inconnu sans cadre. Dans tes finances, comme dans les autres domaines, 2h20 semble donc poser la même question sous une forme différente. Es-tu en train d'abandonner parce que ta construction est mauvaise ou simplement parce que tu voudrais déjà récolter ce qui demande encore du temps? En conclusion, 2h20 peut apparaître lorsque tu commences à douter simplement parce que ce que tu construis tarde à porter ses fruits. Mais avancer lentement ne signifie pas forcément avancer dans la mauvaise direction. Certaines choses demandent du temps, des fondations solides et suffisamment de constance pour arriver à maturité. Si l'on devait retenir le message que ton ange gardien cherche à te transmettre à travers 2h20, ce serait peut-être celui-ci. Certaines récoltes deviennent invisibles juste avant de commencer à apparaître.